Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission sur Radio CHU, Racontez-moi votre histoire. C'est une émission qui est faite dans l'hôpital des enfants avec des enfants et un ou une invitée. Et nous avons aujourd'hui une journaliste, mais qui est une journaliste qui a déjà de l'expérience, qui est déjà venue nous voir et qui s'appelle Pia. Bonjour Pia, Bonjour. ravie que tu sois revenue chez nous, accompagnée de ses grands-parents qui s'appellent Annie et Alain. Bonjour Alain, bonjour Annie. Et alors, notre invitée du jour s'appelle Ivy. Bonjour Ivy. Tu vas nous dire un petit mot simplement. Pourquoi tu es là? Enfin, que fais-tu en fait? Alors j'ai été kidnappée Oui. pour présenter mon travail. Alors je suis illustratrice et on en répondra plus très vite. Tout à fait. D'ailleurs, Pia a plein de questions à poser. Nous avions prévu d'autres petits journalistes, mais qui malheureusement avaient des petits problèmes et n'ont pas pu venir. Donc nous n'avons Pia, mais qui va très bien s'en sortir. Pia, c'est à toi. Bonjour Evie. Je regardais tes œuvres qui sont vraiment très belles. Celles que tu fais sur l'ordinateur, tu dessines en fait sur ta tablette et après tu les imprimes ou ça se passe Alors en fait quand on dessine sur l'ordinateur, on branche une tablette sur l'ordinateur, je dessine sur la tablette et ça se remet directement sur l'écran de l'ordinateur. Et une fois que j'ai fini de faire mon dessin, effectivement, je suis obligée de l'imprimer si on veut avoir une version papier. Sinon, ça reste... Et avec ça, tu arrives à faire les tout petits détails comme ça, c'est précis donc. Oui, on peut zoomer à l'infini sur l'ordinateur. C'est encore plus précis que dans la vraie vie. Et est-ce que tu fais des livres, enfin tu dessines dans des livres, tu illustres plutôt des livres Alors oui, j'ai illustré quelques livres jeunesse. Je fais des livres numériques qui s'animent, donc tout fait sur l'ordinateur. Et après, j'ai fait des livres pour papier, version papier, dans l'édition. Et là, c'est plutôt de l'aquarelle. Et tes œuvres, tu en fais quoi? Tu les gardes pour les afficher ou tu les montres dans, je sais pas, dans des endroits où quand il y a des expositions ou des choses comme ça? Alors, je fais de temps en temps des expositions. Je fais aussi des salons où je vends mes dessins, donc des posters, des cartes postales, des badges, il y a plein de choses différentes. Et en général, je fais des illustrations pour des commandes. Donc c'est pour des gens qui me demandent de faire part de mariage, des illustrations pour faire de la publicité, ça dépend. Faut faire quoi comme étude pour pouvoir faire ça? Alors moi j'ai fait une école qui s'appelle l'École supérieure des métiers de l'image. C'est une école d'art graphique qui est à Bordeaux. Mais il y a plein d'illustrateurs qui font pas d'école et qui apprennent tout seuls. D'accord. Et tu les vends que sur vraiment les musées, quand il y a des salons ou des expositions, ou tu les vends par exemple sur Internet ou des choses comme ça? Alors j'avais une petite boutique sur Internet, sauf que les frais de port sont plus chers que les illustrations. Donc c'est plus intéressant de les vendre directement aux gens que je rencontre. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est exactement l'art graphique? Alors, l'art graphique, c'est tout ce qui tourne autour de l'image. Donc, pour faire passer des messages, ça peut être aussi bien des logos, des affiches, des cartes de visite, mais aussi après l'illustration dans la bande dessinée. Voilà, tout ce qu'il y a autour de l'image. D'accord. Tu travailles pour toi ou tu travailles pour d'autres gens en fait? Alors moi, j'adore travailler pour moi, parce que c'est plus du travail. Mais oui, je travaille donc pour des associations, des entreprises, des particuliers. Je réponds à toutes les demandes qu'il peut y avoir. Et tu peins aussi des toiles en plus des images en quelque sorte que tu fais à l'aquarelle? Alors, je fais un petit peu d'acrylique. C'est de la peinture plus épaisse que l'aquarelle, parce que l'aquarelle, c'est de la peinture à l'eau. Mais je préfère quand même l'aquarelle. Donc je ne peins pas sur des toiles, c'est sur du papier épais que je peins. D'accord. J'ai vu sur le haut de la petite feuille que tu faisais aussi le développement durable. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Waouh. Alors, question piège. Le développement durable, ça englobe plusieurs choses. Ça englobe l'environnement, l'écologie,
Ça parle aussi de la sociologie, enfin, c'est très mélangé. Mais ce qui est important de retenir, c'est le fait d'avancer en étant en accord avec ce qui nous entoure le mieux possible pour respecter la nature. D'accord. J'avais une petite question à te poser. Il y a aussi des fois, moi je sais que je l'ai fait avec l'école, quand on nettoie par exemple des communes ou des plages, des choses comme ça, pour justement pour l'écologie, pour tout ça. Ça t'est déjà arrivé d'y participer? Alors, des actions comme ça, pas tout à fait comme ça, mais je participe moi au quotidien à plein de choses. Par exemple, je suis végétarienne et aussi j'essaye de ne pas faire de déchets. Donc j'achète en vrac et au final, maintenant, le 22 septembre, ça fera 1 an qu'on n'a pas jeté de poubelle. Donc je suis fière de ça. Et après, je fais des actions avec des expositions pour sensibiliser les gens. Et tu fais comment pour pouvoir ne pas jeter de poubelle ou... Alors, j'achète... à Bordeaux, on a la chance d'avoir des boutiques qui vendent en vrac. Donc j'arrive avec mes bocaux ou mes poches et je vais directement mettre les céréales, les légumes dans les poches ou les bocaux. Du coup, j'ai pas d'emballage. Pareil, je vais chez le fromager avec mes petites boîtes. Donc maintenant, il me connaît. Il est content de me voir à chaque fois. Il me dit « Ah, alors, avec les bocaux, ça va bien ?» Oui, ça va. Et du coup, il me met directement le fromage dans les boîtes et il me donne pas son papier qui va à la poubelle. Les épluchures de légumes, t'en fais quoi du coup? Alors, ça se composte. Donc ça, c'est plus un déchet. On a des petites boîtes. Donc nous, on vit en appartement. Donc ces boîtes, on les ramène, soit on peut les amener au compost des jardins publics, ça existe. Mais moi, je les ramène le week-end chez les grands-parents ou les parents qui ont, eux, des jardins. D'accord. Et c'est quoi le crayon qui papote? Alors, le crayon qui papote, c'est le crayon papote. C'est une association qui mélange le développement durable, justement, et l'illustration. On essaye de sensibiliser avec le dessin à des actions pour agir chacun au quotidien. Pour les dessins, les idées, elles te viennent comment? Waouh! Alors, ça dépend. Des fois, c'est juste un moment que j'ai envie de mettre en image, un beau paysage, une personne qui a une attitude que j'ai envie de dessiner. Et puis, des fois, c'est plus des histoires que j'ai envie de raconter. Des expériences, ça part de faits réels souvent. Vu que tu nous as dit juste avant que tu peignais des aquarelles, tu pourrais nous en montrer quelques-unes? Alors oui, je vais même vous demander de faire un peu d'aquarelle avec moi. D'accord. J'ai apporté des petites aquarelles, donc où il y a des paysages, donc moi je suis très Japon, et des petits animaux que vous pourrez regarder. Et moi ce que je vais vous proposer de faire, c'est quelque chose de très simple, vraiment. C'est des petites fleurs avec juste des taches de couleur et des traits au crayon. C'est très très facile à faire. Donc j'ai apporté des pinceaux avec des boîtes en métal qui vont faire du bruit. Hop, il y a de l'eau et puis la petite palette d'aquarelle. Donc là il y a plein de couleurs, on peut choisir ce qu'on veut. Donc pour l'aquarelle il faut du papier un petit peu épais. Tiens, est-ce qu'il y en a plusieurs qui veulent essayer? Alors, j'ai de l'eau ici. Tiens, si tu veux en mettre un petit peu plus loin, des pinceaux. Ça va être pour vous deux. Et du coup, la petite palette de couleurs. Donc, ce qui est important, c'est de mettre beaucoup d'eau. Il faut que la couleur soit transparente, qu'on voit le papier à travers. Donc, je vais le faire avec vous, mais ça va être très facile. Hein. Faut pas paniquer, tout va bien se passer. Donc on trempe le pinceau dans l'eau. Donc on a des gros pinceaux, des plus petits. Ça c'est pour faire le fond. Alors là, ce qu'on va faire, c'est juste les petites taches avec différentes formes. Donc on peut faire des petits ronds, des gros, avec différentes couleurs. Donc vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Moi j'ai pris plutôt des couleurs chaudes. Donc les couleurs chaudes, c'est du jaune, du orange, du rouge, du rose. Et après j'ai mis un tout petit peu de vert parce que les plantes c'est souvent vert quand même. Et là, en fait, c'est juste, si vous voulez, des petits modèles, mais c'est juste des tâches à faire. Il y a rien de... Pour éclaircir une couleur, il suffit de mettre un peu plus d'eau, hein, tout simplement. Ah, mais oui. Vu qu'il n'y a pas de blanc. L'aquarelle, il n'y a pas de blanc. C'est le blanc de la feuille qu'on utilise. Donc, juste des petites tâches à faire. Ce qui est génial aussi, c'est quand il y a beaucoup d'eau, vous pouvez mélanger les couleurs directement sur la peinture. Donc, ça va se faire tout seul.
Vous pouvez aussi mettre des taches d'eau et ensuite glisser la couleur. Ça va se diffuser tout seul dans la tache d'eau. On vit un beau moment de rendez-vous. C'est trop studieux, trop calme, c'est ça. Il faudra mettre une petite musique en fond. Mais Regarde-moi, c'est trop moche. Mais non. Oh mon Dieu, mais regarde-moi ça. On dirait que j'ai 3 ans et que je sais pas dessiner. mais tu sais que l'aquarelle, ça se fait pas comme ça. Non mais vous, c'est hyper beau. Le monsieur, Oui, c'est mais hyper attends, beau. non, d'abord, c'est pas hyper beau. Et puis Si, c'est moi, je grave me beau. suis exercée un certain nombre de... Il y a quelques années, hein, pas là. mais il y a- Ça se mélange tout seul. Et là, comme c'est mouillé, tu peux même repasser dessus au milieu pour bien que ça se mélange, tu vois. Ça se fait tout seul. Et après, il suffit que tu changes de couleur petit à petit. Ça, c'est pas comme ça. Alors ça va être du jaune un peu beige. Je pense que le rose et ensuite le bleu, ça peut être joli parce que ça va te faire un violet entre les deux. Là, je vais. Ouais, vas-y. Elle est bien rose. Et donc là, tu peux passer, voilà, par-dessus. Ça, c'est le lapin de Marie-Pierre. D'accord. Parce qu'elle m'a bien montré comment faire le lapin l'autre jour. Il a bien appris la leçon par cœur. Hop, et voilà. Donc après, tu vois, c'est juste qu'il C'est beau, y a hein, beaucoup de mélanger couleurs, comme ça. mais t'as vu, ça se mélange Très toute beau. seule. Non mais ça, c'est vraiment trop moche. Hein. Purée, non mais je suis vraiment pas douée comme tel. Mais non. Tu as improvisé. Oh, bah alors là, dans ce cas-là, Laurie. Oh merci. Ça c'est joli, mais ça, tu le veux? Donc à la base, je vous avais prévu des petites taches, et il suffit avec le crayon à papier de faire le contour Je ou sais de pas, faire parce des que petites, j'aime bien- des attends. petites tiges. Le cheval, mais j'adore elle. Non, moi j'aime bien, je sais pas, je réfléchis entre elle, Terminer la leçon. elle, Il y a du devoir. elle. En fait, elles sont toutes belles. Hein. Je les prendrai en photo et je te les enverrai. Moi, Ah j'aime bah bien. oui, avec plaisir. Allez. Et je prendrai en photo aussi tout à l'heure les dessins. Tu peux m'en faire une, De... n'importe. C'est trop beau en fait, je Mais sais pas ce que tu en je as vais plein là déjà. Tu donnes des cours ou pas? Oui, je donne des cours de dessin justement à des enfants le mercredi après-midi. Et de BD aussi, d'illustration. Et après des cours dans une école, mon école, l'ESMI, où je donne des cours d'infographie. Tu as fait une rencontre importante pendant une exposition? Oui, alors j'ai rencontré une dame qui s'appelle Sophie G. Winner. Et avec elle, on a montré un projet qui s'appelle Nos mondes alternatifs. Et donc ça, c'est des histoires illustrées avec des jeux et des missions à faire. Et avec ces histoires, il y a des cadeaux éco-responsables. Donc c'est pour sensibiliser les gens encore au développement durable et pour les faire agir en s'amusant, pour pas que ce soit chiant. Tu mets à peu près combien de temps pour réaliser un projet? Waouh! Alors ça dépend beaucoup du projet. Donc par exemple, les petites aquarelles qu'on a vues tout à l'heure, ça peut aller d'une demi-heure à 1 heure. Et après, les gros projets comme Nos mondes alternatifs, où c'est des histoires illustrées, là c'est plusieurs mois. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Alors déjà, ça me prend beaucoup de temps tout ça. Nos mondes alternatifs, on a une nouvelle histoire qu'on aimerait sortir, pour Noël. Mais après, je suis bien occupée comme ça. Oui, ça, c'est un crayon à papier avec une graine au bout. Bon, le truc, c'est que ma petite capsule au bout s'est abîmée, donc je l'ai emberlificotée dans un petit papier. Mais normalement, donc quand on a fini d'utiliser notre crayon à papier et qu'il est devenu trop petit... C'est un de tes dessins, ça? Non, c'est un Dommage. flyer que j'aimais bien. Dommage. Voilà, mais là, il est abîmé. Donc il y a une petite gélule au bout. Dedans, il y a de la terre avec des graines. Et il suffit de la planter avec de l'eau. Et là, ça nous fait pousser des tomates cerises. Mais bon, là, il s'est plié et du coup, Vous ça en avez s'est- pas un autre à me donner? J'adore les tomates. Alors non, mais je les vends. Attendez, la terre, elle est là. Elle est dans la gélule verte, mais elle s'est cassée là, la gélule. Ah oui. Et du coup, là, il y a des petites graines à l'intérieur. Oui. On retourne le crayon, on le plante, et avec l'eau, ça c'est de la gélatine qui part à l'eau. Donc ça arrose la graine et ça pousse. Donc là, c'est des tomates cerises. C'est plus la saison. Non, c'est plus la saison. Et vous avez déjà essayé? Ça marche? Ah oui, ça marche.
Après, bon, là, je suis pas sûre que ça marche vu qu'elle est cassée. Mais oui, sinon ça marche. Ça s'appelle des crayons. Sprout. Donc il y a plein de parfums différents. Là, c'est tomate cerise parce qu'on s'est dit que c'était plus sympa pour les enfants. Ouais. Mais on a aussi le basilic. Il y a toutes les herbes aromatiques qui Et on trouve existent. ça où? Alors, sur Internet, Sprout, c'est scandinave. Sprout. Tu as fait une émission toute seule, Pia, et alors tu n'as pas arrêté de poser des questions super géniales, pertinente. pertinentes. Evie nous a appris à faire de l'aquarelle. Tout le monde s'y est mis, Pierre y compris. Sachez-le tous. Et on s'est vraiment régalé. Donc je remercie Pia d'être venue. Elle était toute seule, mais alors tu as assuré comme un chef. On avait besoin de personne finalement. Merci beaucoup Pia, c'est la deuxième fois que tu viens et je suis ravie. Et un énorme merci à Evie de s'être déplacée jusqu'ici pour nous parler de ce qu'elle fait, de son art. Ben, Elle avec fait des plaisir. aquarelles superbes. Merci et- beaucoup. Voilà. Et donc je laisse la parole à Pia qui va clore l'émission. Merci en tout cas Evie d'être venue pour nous montrer toutes ces choses et nous apprendre de nouvelles choses. J'aurais bien remercié les autres, mais vu qu'il n'y avait que moi, ça va être compliqué. Hein. En tout cas, merci à Pierre et à Papy et Mamie. Hein. Et à Chantal, en tout cas, qui depuis de nombreuses années maintenant nous fait cette émission, qui permet un petit peu de distraire les enfants de l'hôpital, car ça n'est pas très très facile ici. Donc merci à tous et peut-être, enfin j'espère pas quand même, à bientôt. En tout cas pour une nouvelle émission avec d'autres enfants. Merci Pia. Tu es trop Super. mignonne. Good morning, heartache. Your old gloomy side. Radio CHU, c'est ta radio.